Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, une vidéo sur demande, de nouveau, qui sera concernant comment se défaire des liens toxiques. Cette vidéo, je vais la faire en impro, un peu freestyle, parce que c'est tellement vaste comme sujet, il y a tellement de raisons qui font qu'on reste collé à quelqu'un qui nous fait pas du bien, que je vais essayer de voir un petit peu ce qui vient comme ça en improvisation. Déjà, qu'est-ce que c'est un lien toxique? Un lien toxique, c'est d'être avec un entourage ou une personne en particulier. En général, c'est plutôt une personne qui est proche de toi. Ça va pas être toute une famille ou toute une famille de personnes qui est toxique. C'est plutôt quelqu'un, ton conjoint ou ta conjointe. Enfin, voilà, bref, c'est des gens qui sont relativement proches de toi. Et ce qu'on appelle un lien toxique, c'est en général la personne avec qui tu vis. Comment défaire les liens toxiques? J'ai l'impression que c'est un ressenti comme ça, hein. Mais j'ai l'impression qu'un lien est toxique du moment que toi tu t'écoutes pas assez, que t'as pas assez de respect pour toi, ou que tu veux faire de cette personne-là, celle qui est toxique pour toi, quelqu'un d'autre. Mais que du moment que tu acceptes la personne comme elle est, même si elle te correspond pas des masses, tout en t'aimant toi suffisamment, le lien en fait il est pas toxique. Il est toxique pour toi à partir du moment où tu vas te fatiguer, t'évertuer à essayer de changer cette personne pour en faire ce que tu penserais être une meilleure personne. Et à partir de là, déception sur déception et puis souffrance sur souffrance, ce lien va commencer à être toxique pour toi. Mais je crois pas qu'il y ait de personne qui soit toxique en soi, ni toi, ni moi, ni elle. C'est juste qu'il y a des personnes qui correspondent pas à d'autres personnes. Et puis, alors bon, j'imagine bien qu'il y a quelques âmes bienveillantes qui soient des trous du cul, comme on peut dire, qui vont chercher à te faire du mal. Mais ça, normalement, si tu as besoin de conseils pour te défaire de ce genre de personnes-là, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas chez toi. En général, je fais des vidéos pour les gens qui sont plus ou moins normaux, j'imagine. Et j'ai envie de te dire, il y a des liens, enfin je veux dire, on n'a pas le feeling avec tout le monde. Faut pas me faire croire qu'il y a une seule personne qui regarde ces vidéos qui soit capable de dire qu'à chaque fois que tu croises une personne dans la rue, dans un magasin ou n'importe où, t'as le feeling tout de suite et t'as envie de la rencontrer. Non, il y a des personnes qu'on apprécie, il y a des personnes qu'on n'apprécie pas. Alors qu'est-ce qui fait un lien toxique? C'est en général pas en général une personne qu'on n'apprécie pas, qu'on s'est forcé à apprécier. C'est en général une personne qu'on apprécie énormément, qui est pas forcément bonne pour notre épanouissement, pour notre émancipation, pour notre pour notre façon de nous élever, et qui va nous tirer plutôt vers le bas. Mais est-ce que c'est vraiment elle qui va nous tirer vers le bas? Est-ce que c'est vraiment elle qui est toxique? Je crois que la question elle est là. C'est pour ça que quand on m'a demandé cette vidéo, j'ai dit ouais, ça c'est encore une vidéo qui va sûrement pas faire plaisir, parce que j'ai beau réfléchir, tourner la tête. Alors après, cette vidéo, ces vidéos, c'est des partages de réflexions, en l'occurrence partage de mes réflexions. C'est évident que ça colle à ce que moi je pense et ça ne reflète pas plus que ce que moi je pense. Mais quand même un lien toxique, je veux dire, la plupart des gens, quand ils ont quelqu'un qui leur correspond pas, qui leur plaît pas dans la rue, ils n'ont pas envie de s'en approcher pour les fréquenter. Donc qu'est-ce qui fait qu'un lien devient toxique? Je crois que c'est uniquement toi, t'en es le responsable de A à Z. C'est pas la personne que tu dis être toxique pour toi qui l'est vraiment, c'est juste toi qui fais de cette relation une relation toxique, dans le sens où cette personne ne te correspond pas et tu t'en es déjà rendu compte, ça c'est clair et net. Ce qui t'empêche pas de l'apprécier pour certains de ses aspects, mais dans la globalité des choses de ce qu'elle est, dans son quotidien, tu t'es déjà aperçu depuis longtemps que ça collait pas, qu'il y avait quelque chose qui allait pas en avant, et c'est à partir du moment où tu as quand même voulu persévérer, rester avec et la transformer pour qu'elle te corresponde aussi sur les autres facettes de sa personnalité, que la relation est devenue toxique. Donc se défaire des liens toxiques, c'est peut-être déjà commencer par se défaire des croyances que tu peux changer une personne. En général, une personne, tu l'aimes pour ce qu'elle est, elle peut éventuellement faire des compromis, comme toi, tu peux en faire pour elle, s'il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de rester ensemble, mais qui, sur tel ou tel aspect de votre relation, est très différent. Donc là, chacun va faire un petit peu, comme on dit, le poing dans sa poche pour l'autre. Mais avoir besoin de changer une personne qui te paraît être toxique pour toi au point
qu'elle ne le soit plus, ça veut dire que tu veux carrément changer cette personne. Et c'est pas ça en soi, et je pense que c'est pas la personne qui est toxique, c'est toi qui as fait de cette personne, de cette relation, une relation toxique. Et ça, je pense que c'est important à écouter, parce que la plupart des gens qui demandent ça, donc on soit clair, quand on a quelqu'un qui nous plaît pas, clair et net, qui nous plaît pas dès le début, ça ne devient pas une relation toxique. On l'écarte, elle nous intéresse pas du tout, elle nous attire pas, ni physiquement, ni moralement, ni mentalement, ni émotionnellement. Donc on va pas sur le chemin avec cette personne. Quand on parle de relation toxique, on parle d'une relation avec une personne qui nous plaît sur quand même pas mal d'aspects de sa personnalité, mais qui, dans son comportement, dans notre union à nous tire pas en avant, quoi, ne nous permet pas d'avancer. À la limite, nous, on se dégrade petit à petit. Et c'est ça qui fait qu'on a l'impression que cette personne est toxique pour nous. Or, ben voilà, la personne, elle n'est pas toxique pour nous, c'est nous qui transformons la relation en relation toxique, parce qu'on veut avoir une personne qui nous plaît sur par exemple 30 ou 40% de sa personnalité, ben on voudrait changer les 60-70% restants pour qu'elle nous convienne sur l'entièreté de sa personnalité. Or, ben c'est pas ça une vraie relation. C'est pas ça qu'on appelle le respect, ni même l'amour qu'on trouve dans l'amitié. Donc voilà, moi je pense qu'une relation est toxique du moment que toi, en tant que tel, tu décides de t'entêter à vouloir transformer une personne qui ne veut pas l'être. Et que tu as par ailleurs une certaine attache sur les principaux aspects de sa personnalité qui te correspondent bien, qui sont peut-être trop peu, hein, et peut-être un trop petit pourcentage de sa personnalité qui te convient, mais ça te plaît tellement cette partie-là de cette personne que finalement tu vas essayer de la conserver. Si je vous fais une métaphore, en prenant une métaphore sur une voiture, c'est comme si tu prenais une voiture, je sais pas, disons que tu aimes un petit coupé cabriolet très joli mais 2 places. Mais elle te plaît, mais truc de dingue, tu t'endors, tu penses à elle, tu te réveilles, tu penses à elle, t'as juste envie de la rouler, elle est merveilleuse, sauf que toi, ce que tu as besoin, ce qui t'est nécessaire comme véhicule, c'est un véhicule qui est minimum 5 places parce que t'es marié, t'as 3 enfants, et puis t'as besoin d'un véhicule où tu puisses rentrer 5 personnes. Bon, si tu achètes quand même ce petit coupé cabriolet, 2 places, merveilleux, qui te rend super heureux quand t'es tout seul dedans pour aller acheter une baguette vite fait le matin, mais qui te permet pas de partir en vacances avec ta famille, qui te permet pas d'aller à la plage avec ta famille, qui te permet pas d'emmener tes gamins au sport, qui te permet pas d'aller faire un week-end en famille. En gros, qui te permet rien, sauf un petit peu de bonheur de temps en temps. Ça veut dire que finalement, cette voiture, elle est merveilleuse sur 2% de ce qu'elle est pour toi, mais que le reste ne te convient pas. Est-ce que pour autant, ça devient une voiture toxique pour toi? Non. La voiture en elle-même, c'est un des nombreux modèles qui existent, elle n'a rien d'une voiture toxique. Simplement, ta façon à toi d'absolument vouloir la conserver parce que une de ses facettes te plaît énormément et tu veux la garder dans ta vie, fait que finalement elle devient toxique dans le sens où elle t'empêche de partir en vacances, elle t'empêche de partir en week-end, elle t'empêche d'emmener tes gamins au sport, elle t'empêche de prendre juste quelqu'un en stop, elle t'empêche de plein de choses. Mais c'est pas vraiment elle qui t'empêche. C'est toi qui t'es entêté à prendre ce type de voiture-là, sachant que c'était pas du tout ce qui correspondait à ton besoin. Eh bien, une relation toxique, c'est un petit peu la même chose. C'est s'entêter à prendre quelqu'un qui ne nous convient pas sur suffisamment de parties d'elle-même, juste parce que on aime un petit pourcentage de ce qu'elle est. Et ça devient une relation toxique parce qu'on s'entête à vouloir conserver cette personne-là pour les 2 ou 3 petits pourcents de ce qu'elle est. Or, tout le reste ne nous convient pas et ne nous rend pas heureux. Voilà, je pense que c'est ça le problème d'une relation toxique. La question c'était comment faire pour cesser, pour s'en séparer. Alors là, il y a plein de paramètres, il y a plein de facteurs, parce que bon, si c'est ton petit copain ou ta petite copine que tu as depuis 2 semaines ou depuis 2 mois ou 2 ans, ça n'a pas d'importance, c'est que tu t'en rends compte et qu'il n'y a pas encore de choses conséquentes entreprises entre vous deux, pas de maison, pas d'enfants, pas de machin, bon voilà, ça peut assez facilement se libérer comme relation. Maintenant, si c'est quelqu'un avec qui tu es depuis de nombreuses années, que tu as peut-être des enfants, des choses comme ça, là il y a des choses en jeu et ça rajoute d'ailleurs à la personne, c'est-à-dire que non seulement la personne elle te plaît pour un très petit pourcentage de ce qu'elle est,
en vérité. Mais ça te retenait déjà pas mal, c'est ce qui fait que tu as commencé à construire avec elle. Mais en plus, tu as commencé à construire avec elle, tu as fait des enfants, ou bien tu as entrepris des choses avec elle. Donc tu as ce petit pourcentage, et se rajoute à ce petit pourcentage, et ben, ce que vous avez entrepris ensemble qui t'empêche et qui te retient. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, regarde qui tu es, regarde ce que tu attends de la vie, regarde ce que tu attends d'un conjoint ou d'une copine ou d'une relation de ce type-là. Regarde ce qu'est la personne réellement, prends-la pour ce qu'elle est, et puis surtout, essaye pas de la transformer en personne toxique, parce que l'erreur, elle vient de toi à la base. C'est toi qui t'es entêté à vouloir absolument transformer le Chip and Dale en homme de ta vie. Mais non, il est juste Chip and Dale, quoi. Il est beau mec, il est musclé et tout, mais il a juste une noix dans le cerveau peut-être. Et puis c'est pas ça que t'attendais. Tu voulais quelqu'un de sympa, de sincère, de sensible, et puis tu t'es retrouvé avec quelqu'un de très très beau, de très je sais pas, courageux, et puis tout ce que tu veux, mais pas sensible, pas sincère, pas ci, pas ça. Voilà. Je fais un gros cliché là, hein, cela dit. Les chimpanzés sont peut-être très intelligents. Mais je veux dire, c'est un petit peu ça. Tu prends pas une voiture juste parce qu'elle est belle, parce que c'est ton coupé cabriolet. À un moment ou l'autre, s'il faut 5 sièges, il faut 5 sièges. Donc ça a beau être une belle petite Porsche, 2 places, et qui va très très vite, qui est très puissante, qui consomme pas, même si tu veux, bref. Mais bon, elle n'a pas les 5 places qu'il te faut pour mettre toute ta famille et puis assurer le bonheur de ta vie. Donc je pense que le problème il est là, il n'y a pas de personnes toxiques, il y a des relations que tu rends toxiques parce que tu t'entêtes, ça va peut-être pas te plaire, j'ai envie de te dire je m'en fous un petit peu, et c'est peut-être ça aussi qu'il faudrait que tu fasses avec les personnes, c'est que tu acceptes de voir les choses comme elles sont, même si ça plaît pas à l'autre, et puis que tu t'en foutes un petit peu, parce qu'au bout d'un moment il faut savoir prendre soin de soi, il faut savoir s'écouter, il faut savoir s'entendre, il faut savoir agir en fonction de ce qu'on a besoin, de ce qu'on est. Alors pas doux dans le mental, hein, on peut bien sûr répondre beaucoup à notre cœur, mais notre cœur il fait pas les choses d'une manière illogique juste parce que c'est un cœur, hein, il a tendance à être logique quand même. Donc il ne devrait pas y avoir trop de désaccords entre l'esprit et le cœur. Voilà ce que je pourrais dire sur les liens toxiques. Maintenant, comment s'en libérer? J'ai pas vraiment de secret. Regarde les choses comme elles sont. Regarde les choses comme elles sont. Dis la vérité. Dis-toi la vérité. Sois honnête avec toi-même. Dis la vérité à la personne. Dis-lui que voilà, tu l'adores, c'est un coup merveilleux, elle est superbe, elle te fait trop rire, mais que voilà, elle est pas responsable, elle est pas ci, elle est pas ça, bref, ce que tu trouves de toxique dans cette relation et qu'elle te tire en bas. La personne aura l'opportunité au moment où tu vas être honnête avec elle, même si ça lui fait mal, et ça on s'en fout, hein. Faire mal aux gens on s'en fout au bout d'un moment, hein. Quand on le fait avec bienveillance, c'est pas un problème. Mais la personne, elle pourra trouver l'opportunité dans ce discours-là, dans ce dialogue, de pouvoir éventuellement changer quelque chose en elle, si elle aussi elle tient à toi et qu'elle n'a pas envie de te perdre et qu'elle estime que ce que tu trouves négatif chez elle, c'est effectivement négatif et qu'elle aimerait bien le tourner en positif. Maintenant, si elle voit pas les choses du tout comme toi, au moins ça sera peut-être l'opportunité, si elle est un petit peu sincère, de te l'avouer. Toi, tu pourras peut-être passer à autre chose. Au bout d'un moment, c'est comme tout, hein. Il faut pas se placer en position de victime. Je parlais des maladies dans la vidéo d'hier. Mais pourquoi que ce soit, c'est pareil. Au bout d'un moment, il faut arrêter le rôle de victime. Il faut oser sortir de cette zone d'inconfort qu'on connaît pour passer à quelque chose de nouveau, à quelque chose de mieux et de bon pour toi. Ça te fera que du bien. Je pense que peut-être l'humanité commence à manquer un petit peu de courage, parce que tout le temps, comment faire ci, comment faire ça, comment faire ci, comment faire ça. Au bout d'un moment, il faut avoir un petit peu le courage de tenter des trucs. Je veux dire, c'est pas parce qu'on met fin à une relation, c'est pas parce qu'on met fin à une croyance, c'est pas parce qu'on met fin à je sais pas quoi, que tout d'un coup, il y a la moitié de la terre qui va se fissurer et qu'ils vont partir dans les ténèbres. Non, rien à voir. Je veux dire, tu expérimentes un truc, et si tu t'es planté, si tu as eu un mauvais avis, si quand tu as pris ta décision, tu l'as pris à la hâte, et puis en fait, finalement, c'était juste un excès de pression qui t'a fait faire ça, tu reviens en arrière, c'est pas la fin du monde, les gens vont pas disparaître sous prétexte que tu as cessé telle ou telle chose avec eux. Voilà, les gens sont vraiment bardés de peur. En même temps, je comprends, hein, je sais que j'attaque un peu quand je parle, je m'en rends compte, mais j'ai tellement envie de secouer tout le monde. Les gens sont blindés de peur, mais on est dans un système conditionnant par la peur. Je veux dire, tout, absolument tout est destiné à te foutre la trouille, à te faire peur, parce que la peur fait consommer, parce que l'émotion fait consommer, et pour finir, on a des gens qui fonctionnent que sur des modes de peur de tout et tout le temps et en permanence.
Et c'est un peu agaçant quand même d'avoir les gens qui ont peur en permanence de tout et qui osent même plus tester, quoi. On va te poser 50 000 questions pour savoir et comment on l'ouvre la porte et tout. Mais essaye, putain, tire sur la poignée, vois comment ça marche et puis expérimente, quoi. Essaye, tu verras. La poignée de la porte va pas tomber, la voiture va pas exploser parce que tu essayes de l'ouvrir toi-même sans avoir demandé à personne comment on fait. Et ben c'est pareil, pour une relation que tu estimes toxique, tu parles. Tu vois qu'est-ce que tu attends, tu l'exprimes, tu vois qu'est-ce que la personne elle est capable d'offrir, si elle a envie de changer, si elle n'a pas envie de changer, ce qu'elle t'exprime, et puis tu essayes. Et si tu t'es trompé, ça peut arriver, tu peux t'être trompé, tu étais peut-être dans une mauvaise passe, eh bien tu viens t'excuser, exprimer à quel point tu te rends compte que tu t'étais trompé, et au pire des cas, bah, la personne te dira oui, mais moi j'ai réalisé que, puis ça ne marchera pas, et puis au meilleur des cas, elle te dira ah bon, bah, ça me rassure parce que je comprenais pas qu'est-ce que j'avais à changer ou je sais pas quoi. Bref, je veux dire, tout est communication et discussion, tout est discutable, il n'y a pas de raison de croire qu'on a tout perdu du moment qu'on a pris une décision. Vous avez un immense pouvoir, les gens. Réveillez-vous, prenez-le. Cet immense pouvoir, c'est le pouvoir de comprendre que tout est possible, tout est réalisable, qu'il suffit de temps en temps d'expérimenter des choses et que l'expérience, à moins que ce soit avec des atomes, normalement n'est pas trop dangereuse, quoi. Je veux dire, si tu manipules pas une bombe atomique, il y a peu de chances que tu fasses péter quelque chose de très conséquent. Donc, vas-y, essaye, expérimente, tu vas pas péter, quoi. Voilà. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Mais je me veux rassurer quand même, parce que je sais qu'en même temps, si vous vous posez ce genre de questions, si vous me demandez de faire ce genre de vidéo, c'est que quelque part, voilà, il y a une envie de prise de responsabilité, il y a une envie de prise de pouvoir, donc, et de commencer à agir. Donc voilà, je me veux rassurer pour ça. J'ai juste envie de vous dire, voilà, vous êtes beaucoup plus puissant que vous le croyez, vous avez beaucoup trop de peur comparé à ce qu'est la réalité, et c'est bien toxique, ce ne sont pas des personnes toxiques, c'est vous qui transformez ça en relation toxique, parce que vos attentes sont pas du tout ce que la personne peut vous renvoyer. Alors voyez si la personne elle est capable au bout d'un moment avec un discours sincère de vraiment changer quelque chose, sinon quelque part envoyez-la se faire voir ailleurs et puis changer de personne, quoi. Aussi simplement que ça. Pour ce qui est des relations famille, donc parents et choses comme ça, bah, c'est le même principe, hein. C'est pas parce qu'on est né avec des parents qui sont nos parents qu'on est obligé d'y rester. Si cette relation devient toxique parce que les parents sont bordés de croyances, de peurs, de machins limitants et qui vous tirent vers le bas, bon, au bout d'un moment vous leur expliquez, ça leur donne l'opportunité à eux aussi de voir s'ils peuvent changer quelque chose pour vous garder près d'eux. Sinon, bah, c'est pas une obligation. Voilà, c'est pas parce qu'on s'éloigne de quelqu'un qu'on lui veut du mal ou qu'on est méchant. Quand on s'éloigne de quelqu'un, des fois c'est juste pour nous, c'est pas contre l'autre. Donc acceptez ça, acceptez juste, voilà. Ça reflète aussi pas mal la dose de respect que vous avez à vous-même. Alors on parle pas de narcissisme, mais de respect que vous avez à vous-même. Quand d'un coup vous avez besoin d'avancer, faut peut-être détacher les liens, couper les liens qui vous freinent et qui vous tirent en arrière. Il faut couper ça, puis il faut avancer. Hein. C'est pas parce que vous avancez un petit peu que vous allez perdre la personne de vue. Voilà. D'ici là, je vous envoie un panier de bisous. Je vous remercie de me mettre un pouce bleu pour que la vidéo soit plus vue si vous la trouvez pertinente, de vous abonner si vous en avez l'envie. C'est toujours très bienvenu, ça me fait plaisir. De les partager aussi, parce que les partager, ça fait pas mal son effet quand même. Et puis de me mettre en commentaire si ça vous a plu, de me mettre éventuellement de nouveaux sujets. Je vais partir là une quinzaine de jours sur une belle île en Grèce où j'aurai sûrement des spots merveilleux pour faire de belles vidéos, mais j'ai pas forcément encore beaucoup de sujets, puis j'apprécie volontiers que vous m'envoyiez quelques sujets. De me pardonner pour mon ébouché incroyable avec mon engine climatisée là. Et puis voilà, donc le panier de bisous, et puis prenez soin de vous, et puis surtout expérimentez des choses, testez, il n'y a rien qui va péter parce que vous essayez.